Bonjour à tous, c'est la Géro avec Kenny. Et Pablo. Vous connaissez la suite, alors aujourd'hui on va s'attaquer à Thor. Bon, on va spoiler ça parce que sinon voilà. J'espère que vous avez tous vu Thor. Voilà, je pense que si vous regardez notre chaîne, c'est que vous êtes déjà un peu intéressé au film de Marvel. Et j'espère que vous avez vu les autres. Dans tous les cas, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir Thor de toute façon. Pour comprendre après, parce que c'est une évolution. C'est quoi? C'est le quatrième film, étape la quatrième de étape. l'univers cinématographique de Marvel. Voilà, exactement. Donc, avec tout ça, juste pour expliquer, on fait cette petite revue, malgré que j'espère que tout le monde a vu Thor, mais on l'a fait quand même parce que on sait qu'il y a Thor Ragnarok qui va bientôt arriver. Ouais. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas refaire les Thor, voilà, sur notre chaîne, parce qu'on commence quoi. Comme on vous a dit sur Free Speech, hein, on va à chaque fois changer d'endroit et tout ça. Donc voilà, ici, maintenant, là, on est au Duoba. Il fallait qu'on le dise, on l'a dit, maintenant on peut continuer. Casting, je les ai notés, donc ça tombe bien. C'est magnifique. C'est nickel. Donc, on a Chris Hemsworth qui fait Thor. Voilà. On a Anthony Hopkins qui fait Odin. Tom Hiddleston qui fait Loki. Nathalie Portman qui fait Jane Foster. Et la fameuse voilà. Nathalie Portman. Ouais, voilà. On verra plus tard, mais vraiment que j'ai adoré dans ce film, hein, pour ça. En annexe, je vais quand même citer les autres, parce qu'il faut quand même les citer. Je trouve que c'est quand même important. Ils ont tous joué leur rôle, bien ou pas. On va quand même les citer. Pour le reste, c'est Idris Elba qui fait Heimdall. Jamie Alexander qui fait Lady Seth. Clark Craig qui fait Phil Coulson. Colm Ferry qui fait Laufey. Kat Dennings qui fait Darcy Lewis. Stellan Skarsgård qui fait Eric Selvig. Alors attention, il y en a c'est un show là. Tana Nobu Asano qui fait Ogun. Ouais. René Rousseau qui fait Frigga. Josh Dallas qui fait Fandrel et Ray Stevenson qui fait Volstagg. Voilà. Et bien sûr, on a nos directeurs derrière tout ça, Kenneth Branagh, qui avait l'habitude de faire des films de Shakespeare à la base, hein, je veux dire, voilà. Et là, il s'est lancé un peu dans Thor, et franchement, pour moi, c'est réussi. Voilà. Ça marche, voilà. ça marche. Ouais, voilà, c'est réussi. Mon collègue va vous donner le synopsis, c'est parti. Thor, vous connaissez tous peut-être le dieu viking, le dieu nordique avec un marteau. Donc, l'histoire de Thor, le premier film, le premier volume qui a été fait en 2011, raconte tout simplement de l'univers de Marvel, de Asgard. Odin, qui est le père de toutes choses. Le père, voilà, le grand, puissant Odin, Dieu. Père de toutes choses. Voilà. Père de toutes choses. Exactement. Voilà, c'est son nom, on va pas aller plus là que ça. Exactement. A un fils et a adopté un deuxième fils. Là, je vous raconte juste simplement le synopsis de ce film-là. Donc, hein, a adopté un deuxième fils qui s'appelle Loki. Loki qui n'est pas de sang royal, donc il n'est pas de Odin. Et un jour, Odin va désigner Thor en tant qu'héritier légitime de Asgard, mais Thor avec sa personnalité, avec son charisme, son arrogance. Son arrogance surtout. Voilà. Ouais, Il va foutre un peu le bordel, on va dire. Voilà, il va faire une guerre carrément. Voilà. Il va accuser son père Odin comme quoi qu'il n'est pas fidèle aux règles, comme quoi il défend pas Asgard parce qu'il y a des méchants qui viennent, blablabli, blablabla. Donc un jour, Odin il dit stop, écoute, hein, mon fils, maintenant t'arrêtes tes conneries. Voilà. Il l'a exilé sur la terre en lui enlevant tout son pouvoir. En sachant que vous connaissez tous Thor avec le fameux marteau. Voilà, donc son marteau il a été envoyé sur la terre. Aussi. Voilà, avec tout ce qui est le pouvoir du marteau en fait avec lui quoi. Ouais. Donc du coup Odin a exilé son fils sur la terre, bam, et puis il se retrouve sans pouvoir, sans rien. Ouais. En sachant bien que Thor c'est la première fois qu'il va sur Terre. Il connaît pas ce monde, il connaît pas les êtres humains. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va découvrir, parce que c'est les humains, il va découvrir la planète Terre, l'univers de la Terre, il va découvrir... Alors il va découvrir la planète Terre, je ne sais pas pour détruire le film, hein, mais ils vont rester vraiment dans une petite ville, hein, je veux dire, dans une petite ville. Ils nous ont un peu vendu ça un peu à... Ça rappelle un peu de Supérieur, non? Tu sais, quand ils débarquent dans une petite ville, voilà, ils vont pas plus loin. Bon, c'est beaucoup vrai. mieux que Supérieur, là, voilà, mais c'est juste pour dire, ils vont vraiment rester à New Mexico, tu vois, ils vont rester dans ce endroit-là. C'est vrai. Et Thor, quand il débarque sur Terre, il fait la connaissance d'une astrophysicienne. Donc, astrophysicienne, qu'est-ce que c'est? En guillemets, c'est une personne qui travaille dans les étoiles, l'univers, les planètes, etc. C'est un peu près dans ce milieu-là. Et il va rencontrer Jane Foster.
qui est interprétée par Nathalie Portman. Voilà. Voilà. Et aussi avec d'autres personnes qui va rencontrer plein de péripéties qui va lui arriver. Il va découvrir la bière, il va découvrir Non, la bière, ouais, mais la bière de la tête. Ouais, non, mais attends, c'est le breuvage justement Voilà, qui balance le par breuvage. terre là, c'est de la bière. C'est de la bière? Mais enfin, je vais peut-être un café alors. Ah ouais, ben un café, je crois. Alors, C'est un café. parce que. Donc, alors, avec ça, avec ce petit résumé, on a un deuxième personnage important qui est le frère de Loki. Non, frère de toi. Thor, pardon. Voilà, Loki, voilà. Et donc Loki, qui est Loki? Son objectif, c'est de remplacer son frère. Il a envie de prendre le pouvoir d'Asgard. Parce que comme il a appris qu'il n'était pas du sang royal de Odin, voilà, il l'a appris quand il était adulte, il ne savait pas quand il était élevé par Odin et puis sa mère, voilà, lui il pensait que Thor c'était son frère génétique. Légitime, ouais, légitime. Voilà. Donc quand il a appris ça, ben, il a pété une durite. Il s'est dit, ouais, mais il comprend tout maintenant, pourquoi Thor, c'est un peu le chouchou de Odin, blablabla. Puis il décide de se rebeller contre Asgard et contre Odin. Voilà. 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 Et du coup, il se prend le pouvoir, en sachant bien, attention, ne pas oublier, Thor, à ce moment-là, il n'est plus à Asgard. Il est sur Terre. Il a été exilé. Il a été exilé, il n'est plus. Donc il va profiter de cet événement-là pour prendre possession et le pouvoir. C'est ça. Alors, messieurs, donc je les ai notés, hein, comme ça je ne suis pas perdu, je les ai notés. On va commencer par les mauvaises choses. Hein. On va commencer par les mauvaises choses. J'ai trouvé, pendant toute l'histoire de l'introduction, au tout début du film, on nous introduit que voilà, Odin s'est battu justement dans cette guerre et tout ça contre les géants de glace et tout ça, puis il a réussi, machin bordel, ça a mis la paix et tout. Ce qui m'a dérangé en fait, franchement, c'était les lumières du début, les lumières d'Asgard, et puis tout ce qui est le pont arc-en-ciel et tout ça. Au début du film, franchement, j'ai trouvé que c'était horrible quoi. Non mais vraiment, hein. Alors, Trop de lumière, trop de couleurs. C'était aveuglant, c'était un aveuglant, mais c'était un truc de malade. Moi ça m'a fait mal aux yeux, ça m'a fait mal aux yeux. Heureusement le film a su quand arrêter ça, honnêtement voilà. Parce que j'aurais 10 minutes de plus ou même 5 minutes, non, 5 minutes de plus, ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible. En plus déjà avec l'effet 3D, ça aurait été encore un autre délire, tu vois, mais là en le revoyant, non quoi, je veux dire, non, vraiment pas. Une autre chose qui m'a un peu dérangé, c'est les trois guerriers. Voilà, normalement l'image devrait s'afficher. Les trois guerriers, moi j'ai trouvé qu'ils ont été très mal exploités. Donc les trois guerriers, les partenaires de Thor. Les partenaires de Thor, là, à part Lady Sif. Encore ça, c'est dans les bonnes choses, hein, mais on parle des mauvaises choses. Lady Sif, mais les trois guerriers, j'ai trouvé que c'était naze. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment naze. Je crois que le mec qui a parlé plus, c'est justement Volstagg, justement, qui est un peu plus balèze. Et il a dû faire 7 lignes. Il a dû faire 7 phrases, je pense, dans tout le film. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment d'une limite pas possible. La bande son est plutôt banale. Quoi d'autre? Les bastons, voilà. Les bastons, à part celle du début. Scène de combat. Ouais, les scènes de combat, voilà. À part celle du début, justement, où il y a toute cette guerre, justement, avec les Asgardiens et puis les Frost Giants, donc les géants. Putain. Géant de glace. Ouais, les géants de glace. Où vraiment ça part. Là, vraiment, j'ai bien kiffé. Toutes les autres bastons, c'était banal aussi. Ouais. Et la baston de fin, elle est nulle. Elle est nulle. La baston de fin, elle est nulle. Voilà. Alors attention, elle est nulle par rapport aux autres films. Voilà. Parce qu'après, bien sûr, il y aura Thor qui va arriver. Ça, je dis pas. Voilà. Mais c'est vrai que là, les bastons étaient d'une banalité. C'était chaud. C'était chaud. Il n'y avait pas. Il n'y avait rien de. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, mais bon, la baston de fin, c'était pas vraiment une. Ouais. Mais oui, c'était baston, mais quelques coups de pied, voilà. 2-3 lasers un peu, voilà. C'est tout. T'aurais voulu avoir une vraie baston entre Thor et Loki. Une vraie baston. À part celle du début de l'intro, voilà, évidemment, comme on disait avant. Mais oui, non, mais la baston de fin. Mais une baston de fin, c'est mythique, ça doit être mythique une baston de fin. J'ai pas l'oublier comme ça. La baston de fin, elle est naze. Elle est naze par rapport au sentiment qu'il veut vraiment amener. Tu vois, après, voilà, justement, là, on vous spoil la fin, désolé. Il casse le pont. Ouais. Il casse le pont et là tu sens, même la Loki qui dit si tu le détruis, tu ne pourras plus jamais la revoir. Donc tu sens qu'il y a un vrai sentiment. Et voir Jane Foster. Ouais, exactement. Et le sentiment, tu le ressens vraiment. Mais là, la baston va pas amener à ça. Le sentiment, il est là, mais la baston, non. Je suis désolé. Ouais. La baston était plutôt. Voilà, était plutôt mauvaise. Voilà.
Moi c'est les seules choses que je dois vraiment avec lesquelles j'ai un problème avec ce film. Tu m'appuies, que tu es plutôt pas d'accord? Alors, oui, moi je t'appuie, oui. C'est vrai que les choses négatives dans le premier Thor, évidemment que oui, il y en a. Excusez-moi. Moi, ça m'a pas spécialement beaucoup dérangé. Thor, c'est un personnage qui est, je dirais, qui est plutôt bien fait dans le film. Voilà, le grande cape rouge, le marteau. Il est bon, il est propre. Non, mais si tu commences avec des bonnes notes, je crois qu'on va s'attaquer aux bonnes choses du film. Ouais. Une petite seconde, par contre. Man, bleu. Je sais, mais justement. On va aller sur les bonnes choses du film, voilà. J'ai trouvé que les costumes, voilà, ils ont innové un peu les costumes et j'ai adoré. C'était nickel. Ouais, on est d'accord, les costumes étaient nickel. Tom Hiddleston dans Loki, c'est lui. Je suis désolé, c'est lui. Je veux dire, à chaque fois qu'il était devant la caméra, c'était présent. Ouais. C'était bam, bam, bam. Il a complètement. C'est comme imprégné le personnage et j'ai vraiment adoré ça. Clark Craig, donc ça qui fait Phil Coulson, nickel aussi. Voilà. Jean Coulson. J'adore sa tête en fait. Voilà. Non mais c'est vrai, à chaque fois il suffit qu'il ouvre la bouche et c'est bon. Moi je suis. Exactement. Si vous voulez voir du Agent Coulson, allez taper pour voir la série Agent voilà. Les décors, donc le CGI. Nickel. Ouais, non mais vraiment, ils en ont pas fait trop, puis en même temps, tu vois, il y a des vrais décors aussi. Ouais. J'ai vraiment, ça se voit que les gars, ils ont vraiment bossé, quoi. Je veux dire, puis ça fait vraiment plaisir, quoi. Ouais. Les transitions de scène, il n'y a aucune scène qui est brutale, qui t'a amené à la tronche d'une manière n'importe comment, tu vois. Je veux dire, c'est très bonne transition. Idriss Elba en Heimdall, évidemment. Ça passe bien, évidemment. Propre. Nickel. Son costume argenté, ça lui va bien. Alors par contre la relation entre Thor et puis Jane Foster. Alors moi ça c'est moi je vais pas vous mentir, je suis pas un grand fan de Natalie Portman. Voilà, je suis pas un grand fan. Pourtant je sais que c'est une bonne actrice et tout ça, mais je suis pas vraiment in love de la mise sans les mêmes. Mais là dans ce film, franchement, elle m'a donné une performance, j'ai rien à dire. Je veux dire, c'est quand ça devait être drôle, c'était drôle. D'ailleurs toutes les scènes, hein. Quand il devait être drôle, ils étaient drôles. Quand ça devait être un peu plus sérieux, c'était sérieux. Ouais. Il pleut. Il commence à bien pleuvoir. On va continuer jusqu'à vraiment qu'on soit complètement trempe. Ouais. Mais on va pas vous lâcher. On va pas vous lâcher. Allons-y. Voilà. Allons-y. Les trois guerriers, ils ont été vraiment mal exploités pour moi. C'est vraiment dommage parce que rien qu'avec eux, tu aurais pu faire carrément toute une histoire. Là, je veux dire, et c'est hyper dommage. Par contre, Lady Sif, l'actrice, donc Jamie Alexander. La guerrière. Ouais. Lady Alexander. Jamie Alexander, excusez-moi. Vraiment, je l'ai adoré. J'ai vraiment ressenti le truc. J'ai vraiment kiffé. On a un côté un peu guerrière. On a un côté un peu brune, genre la Wonder Woman de Thor, de Marvel un petit peu. Ça marche un peu. Voilà, de Marvel. On a un petit peu ce côté-là. Elle est très sexy, très jolie, ça lui va bien. Le costume aussi. Elle est badass. Et voilà, d'essayer de prenez de la graine. Et encore un autre point positif, c'est Darcy et Eric Selvig. Voilà. Autant les protagonistes du côté Thor étaient un peu mal utilisés, mais alors autant ceux de Jane Foster, donc Natalie Portman, voilà. J'ai adoré Darcy et Eric Selvig, je les ai kiffés, ils m'ont fait plaisir, Darcy, moi, je me suis fendu la gueule d'avoir un personnage qui est un peu. Voilà, parce que Eric Selvig c'est un scientifique, Jane Foster c'est une scientifique aussi, puis elle n'a rien à voir dans tout ça, donc on a un petit décalage un peu, et c'est vrai que c'était bien. Puis bien sûr, on va finir sur la note de Odin, voilà, par Anthony Hopkins, qui était, voilà, j'applaudis le gars, je veux dire, il n'a rien à dire, il a fait son boulot, c'était nickel. Sa petite narration du début là, c'est bon. Alors aussi, shout out. Donc respect aussi au doublage en français, parce que. Ouais, bien fait. Ouais, très bien fait. Très bien fait. Voilà. Donc comme vous voyez, il commence à pleuvoir un peu, on va quand même pas risquer d'être malade non plus. Ouais, je crois qu'on va gentiment passer à la moment note. Bah oui, à la note. Je crois que c'est bon. Bah oui, à la note. Qu'est-ce que vous en pensez? Moment note. C'est la note. Voilà. Donc voilà, je te laisse commencer la note. Alors moi pour le film de Thor, donc le premier volet, en sachant qu'il y en aura 3. Voilà, le troisième qui va être Thor Ragnarok. Thor Ragnarok qui est au cinéma au mois de octobre. Voilà. Et Thor, le monde des ténèbres, qu'on va faire aussi une vidéo prochainement. Donc pour ce film là, moi je lui mets un 7,5 sur 10. Ah, ok. Bah alors moi je suis tout ce qu'il vient de dire.
évidemment avec les commentaires que je viens de vous donner. Et pour moi, ça mérite un 8 sur 10. Voilà. 8 sur 10. J'aurais mis aussi 7,5, mais 8 vraiment pour le casting. Pour le casting, parce que Chris Hemsworth en tant que Thor, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mec, voilà, quoi. Je veux dire, maintenant c'est à lui, Oui. et je ne verrai aucune autre personne maintenant jouer ces personnages-là. C'est vrai, Vraiment, ouais. voilà. C'est comme Robert Downey Jr. avec Iron Man. Je veux dire, c'est son personnage et point barre. Donc, pour le casting, on compte en remercier aussi Tom Hiddleston Voilà, pour Loki. Pour Loki. Voilà, je répète. 8 sur 10. Voilà. Alors, merci d'avoir été avec nous. C'était l'Âge des Héros avec Kenny. Et Pablo Voilà. pour le Thor. Free Pitch. Ouais, pour Free Speech, exactement. Voilà. Donc, on vous dit à la prochaine vidéo qui sera bien sûr sur Thor. Le monde des ténèbres. Voilà. Allez, Au revoir à tous. à la prochaine.